personne ne sait où il se trouve. Même pas à maman. Même pas dans son village. Si Dramane sait que Gbagbo est parti à maman, il va envoyer des cargos militaires. Ou soit aller l'arrêter, ou l'assassiner là-bas. Et puis on n'en parle plus. C'est terminé, comme Zasso l'a dit. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. 2 semaines, 3 semaines de troubles, et puis c'est fini. On oublie. C'est terminé. Écoutez ici, l'album de Gbagbo. Écoutez ici, en global, hein. Jasso Patrick en global. Écoutez ici. Écoutez. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par la Dramane Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDR. Auprès de Ouattara, des gens qui même qui me disent des choses. Gbagbo devait être assassiné au Golfe. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Gbagbo vivant. L'objectif, oui, il fallait éliminer Gbagbo et on n'en parle plus. On ne veut plus parler de cette histoire de Gbagbo. Et ça... Vous avez compris la dernière phrase? L'objectif était d'éliminer Gbagbo et puis on n'en parle plus. L'objectif était de l'éliminer et puis on n'allait plus parler dans cette histoire de Gbagbo. Mais qui a sauvé Gbagbo, Laurent? Soro Diom et son petit frère Ouattao. Je vous montre cette vidéo des assauts pour vous dire combien de fois, quand quelqu'un est mort, là, on n'en parle plus. Gueye était l'homme le plus puissant qui faisait peur à tous les Ivoiriens. Mais quand Gueye est mort, là, c'est terminé, c'est fini. Quand Gueye est mort, c'était fini. On n'en parlait plus de Gueye. On ne parlait plus de Gueye. C'est de ça qu'il s'agit. L'objectif, c'était d'éliminer Gbagbo. Comme ça, on n'en parle plus. Cette histoire de Gbagbo, là, on l'allait oublier à jamais. Dieu l'a sauvé. Grâce à son fils Soro Diom et son petit frère Ouattao. Une vidéo de Katina Kone qui va confirmer ça. Une vidéo de Katina Kone. Il va confirmer ça. Papa Katina Kone, où tu es? Écoutez, Katina Kone ici. Écoutez, Katina Kone. Et je voudrais profiter ici pour faire une révélation à mon tour. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai regardé les gilets que portait le président Laurent Gbagbo. C'est Ouattao, le commandant colonel Ouattao qui était en Soudan, qui lui a porté ça ce jour-là et qui lui a dit, président, accepte que je porte, nous on veut te tuer. Je suis obligé de le dire parce qu'il est décédé, Ouattao, et je ne sais pas si c'est ça qui a causé sa disgrâce. C'était un ancien rebelle, il était dans la rébellion. Mais... Vous voyez? Quand ils sont allés arrêter Gbagbo, Ouattao dit, président, permettez-moi de mettre cette gilet par balle parce qu'on veut te tuer. C'est Soro qui a appelé Ouattao. Il dit, il faut tout faire. Quand ils sont quittés dans la résidence de Gbagbo, entre la résidence et l'hôtel de golf, il y avait des jeunes rebelles, le petit Djoula là, qui étaient agités. On voulait même tirer sur Ouattao. Tu comprends? Donc, grâce à Soro Diom et Ouattao, que Gbagbo a eu la vie sauve. Et grand frère Katina Kone ajoute dessus, je pense que c'est ça qui a précipité son disgrâce. Ouattara, Dramane, le sanguinaire, le criminel, n'a pas pardonné ça. Le fait que Ouattao et Soro Diom ont décidé de sauver la vie à Gbagbo, Dramane n'a pas pardonné ça. Parce que Dramane, c'est un rancunier, il ne pardonne jamais. Il n'a jamais pardonné Général Gueye d'avoir trahi. Il a fait coup d'État en 1999. Il a dit à Ibé d'aller prendre le Gueye. Gueye l'a trahi après. Il n'a jamais pardonné Gueye. Dès le premier jour de la rébellion, il a assassiné Gueye. Et puis on dit que c'est Gbagbo, c'était Dramane. Parce qu'il n'a jamais pardonné Gueye. Dramane ne pardonne pas. Le fait que Ouattao et Soro Diom ont décidé de sauver la vie à papa Laurent Gbagbo, il ne les a pas pardonnés. Il a tué Ouattao, il voulait tuer Soro Diom, Soro a échappé. Donc quand quelqu'un meurt là, c'est terminé. Il y aura une semaine de brou, brûler le pinet, et c'est fini, c'est terminé. On passe à autre chose. Donc, message que je fais passer aux militants de PPACI, là, enregistré, gardez. Je connais Dramane Ouattara. Avant de descendre dans la rue pour en découdre avec Ouattara, mettez président Laurent Gbagbo dans un endroit sécurisé. C'est le père de la nation actuellement. Après Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié. Ils étaient 3. Il reste lui et Ouattara. Ouattara est au pouvoir.
Gbagbo n'est plus, c'est terminé. Le combat est fini. Ouattara va mourir au pouvoir. Je sais de quoi je vous parle. Vous comprenez? Mettez président Laurent Gbagbo dans un endroit sécurisé où personne ne sait où se trouve. Je demande à la jeunesse de PPACI quand ça va commencer. Milliers de jeunes doivent aller devant la résidence du président Laurent Gbagbo, faire un bouclier là-bas, même s'il n'est plus dans sa résidence. À l'époque, là, les animaux de Draman, là, moi, j'étais dedans. On allait envahir devant sa résidence à l'époque pour éviter qu'on puisse venir le tuer. Les jeunes du RDR dormaient devant sa résidence 24 heures sur 24 heures, on était là-bas. On faisait le relais. Ceux qui dorment, ils s'en vont, matin d'autres viennent. Je demande à la jeunesse de PPACI d'aller barricader la résidence de Papa Laurent Gbagbo et de le mettre dans un endroit sécurisé. Parce qu'au moment où je vous parle, Papa Laurent Gbagbo n'a pas 5000 hommes devant sa résidence qui le surveillent. Quelqu'un peut me dire ici que Gbagbo a 5000 militaires devant sa résidence pour le garder? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils ont sauté mon live. Connectez-vous, 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 tapotez. Ils ont sauté le live, j'ai relancé encore. Connectez-vous, tapotez. Des animaux de Draman, moi je ne suis pas votre ami. Ouais, Constance, nous tous on plaît, maman. Nous tous on plaît pour Ouattao. Nous tous. Mais il a eu une disgrâce. Je connais Katina qui le dit. Mais le fait qu'il a sauvé la vie à Papa Laurent Gbagbo, Draman l'a tué. Il voulait tuer Sorodium, il a échoué. Tapotez. Les animaux de Draman, ils ont sauté mes lives. Tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Ils ont coupé le live, j'ai relancé. On est dedans. Ils ont coupé le live, j'ai relancé. Ils ont coupé mes lives TikTok, j'ai relancé. C'est Katina qui l'a dit ici. Sorodium et son frère Ouattao qui ont sauvé la vie. Draman connaît que l'assassinat. Il a échoué de tuer Gbagbo en 2011. Mais il n'a pas encore renoncé, hein. Détrompez-vous. On va descendre dans la rue. Pendant que nous sommes dans la rue, Draman dirige 5 cargos militaires chez Gbagbo Laurent. Ou soit le battre, ou soit l'arrêter. Que Dieu le protège. Ce que je vous dis, la prenez ça au sérieux. Je connais l'homme plus que vous. Draman, c'est un sanguinaire. Je vous donne un exemple simple. En 2020, pendant la désobéissance civile, pendant que nous étions dans la rue, Draman a envoyé 3 cargos policiers. Allez arrêter Bédier. Ils sont rentrés dans sa chambre conjugale. Vu son âge, on voulait l'arrêter. C'est Gbagbo Laurent qui a appelé son fils Ahmed Bayou pour dire tu ne peux pas aller jusqu'à là. Il était ministre de l'Intérieur. Draman a eu la connaissance de ça. Il a tué Ambak. Que c'est Ambak qui a sauvé la vie à Bédier. Ils sont rentrés dans la chambre conjugale du Bédier pour aller l'arrêter. Je fais live. On a appelé la jeunesse du PDCI d'aller barricader la résidence de Bédier. Personne n'est sorti. Draman allait humilier Bédier, meloter, jeter dans le cargo comme un chien devant le monde entier, le peuple ivoirien. Papa Laurent Gbagbo a été humilié déjà devant le monde entier. Le film de son arrestation, c'est une humiliation. Mes parents de PPACI, écoutez-moi. On attend le mot d'ordre. On attend seulement que Draman dit qu'il est candidat. Le pays va brûler. On va descendre dans la rue. Oui. Son nom n'est pas sur la liste électorale. Mamadou Touré, le petit malien, la ministre de la Jeunesse, il a dit hier que lui, il pensait que le ciel allait tomber. Le ciel n'est pas tombé. Avant de descendre dans la rue pour en découdre avec Draman, mettez papa dans un endroit sécurisé où personne ne sait où il se trouve. Si Draman a su que vous avez envoyé Gbagbo à maman, il va envoyer cargo là-bas pour aller le tuer. Draman n'est pas comme Gbagbo. Quand Gueye a fait pour aller dans son Kabakouba là, on a dit à Gbagbo d'envoyer des militaires, aller le désarmer. Gbagbo a dit non. Si je vais aller désarmer Gueye dans son village, il va y avoir des morts. Peut-être lui-même va mourir. Gbagbo a refusé. Mais Draman ne va pas hésiter d'envoyer 10 cargos pour aller boucler, encercler maman. Pendant que nous sommes dans la rue, Draman sait que Gbagbo est parti à maman. Il va aller encercler maman. Il va lui ôter la vie. Et on n'en parle plus, comme Zasso Patrick vous a dit. La politique africaine, c'est ça. C'est le seul endroit au monde où il y a plus des assassinats politiques, c'est l'Afrique. On connaît que ça.
Ton adversaire politique, on parle de lui lorsqu'il en vit. Draman avait ordonné d'assassiner Gbagbo en 2011. Il a échoué, mais il n'a pas encore renoncé. Draman, il ne renonce pas, il n'oublie pas. Draman, il ne renonce pas, il n'oublie pas. Il ne renonce pas, il n'oublie pas. Écoutez, connais Katina ici. Écoutez, connais Katina. Et je voudrais profiter ici pour faire une révélation à mon tour. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai regardé les gilets que portait le président Laurent Gbagbo. C'est Ouattara, le commandant colonel Ouattara qui est en ce temps, qui lui a porté ça ce jour-là et qui lui a dit, président, accepte ce porte-nom, on veut te tuer. Je suis obligé de le dire parce qu'il est décédé, Ouattara, et je ne sais pas si c'est ça qui a causé sa disgrâce. C'était un ancien rebelle, il était dans... Vous avez compris? Papa Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon ici, au nom de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces mois bénis de l'islam. Nous savons déjà que tu nous as pardonné, dévié. Nous savons que tu nous as pardonné, mais nous continuons à te demander pardon. Ouattara Soro m'a sauvé la vie à Gbagbo. Ouattara a été tué à cause de ça. Gbagbo appelle son fils Ahmed pour dire n'allez pas jusqu'à arrêter Bédié. Draman a eu la connaissance, il a tué Ahmed Bayo. Mais ces gens-là, ce sont des fils du pays. Ils sont conscients que malgré ils ont été manipulés, embobinés dans ta rébellion de merde là, ils demeurent des fils de la République. Ils ne peuvent pas tuer leur propre père à cause de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, ces là sont arrivés déjà. Ici, on va écouter en global. Mes enfants sont arrivés. Bah, ils étaient rapides aujourd'hui. Hein? Ciao Gino, come stai? Bene? Sei... Delicando. Lei come va? Bene. Ciao, andate da Moussa, cambia vestiti. Je finis la vidéo là, les enfants sont venus, ou soit je vais aller dans ma chambre là. Donc, ici, on va écouter... Faye Kamber et Moussa, lâche les Léonard, tu m'as fini sur ce vidéo. Ok, ça c'est quoi? Le dessin qui est là. Ok. Ici, on va écouter en global. On a déjà écouté, mais je vais vous faire écouter. Vous vous dites combien de fois? Quand quelqu'un n'est plus en vie, là, c'est terminé. C'est fini. Il faut sauver la vie de Gbagbo Laurent avant que nous descendions dans la rue pour en découdre avec Draman. C'est ça qu'il s'agit. L'ordre avait été donné par la Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDR. Auprès de Ouattara, des gens qui même qui me disent des choses. Gbagbo devait être assassiné au Golfe. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Gbagbo vivant. Voilà. L'objectif, oui, il fallait éliminer Gbagbo et on n'en parle plus. Voilà. On ne veut plus parler de cette histoire de Gbagbo. Voilà. Et ça allait les permettre. Ça allait les permettre. De gouverner tranquillement. Ok. Et ce que Zasso dit, c'est que la Draman n'a pas encore renoncé. L'objectif était d'éliminer Gbagbo et on n'en parle plus. Et leur permettre de gouverner tranquillement. Mais aujourd'hui, Bédié n'est plus. Draman réussit à ôter la vie à Gbagbo. Je touche le bois. Il est tranquille, il est libre. Donc ces messages-là, je donne à tous les militants de PPACI. Avant de faire quoi que ce soit. Et à tous les Ivoiriens, pas les militants de PPACI seulement. Parce que quand ça va commencer là, nous allons descendre dans la rue, nous tous. En 2019, on a bouclé la diaspora ici. Nous avons manifesté partout. Et quand ça va commencer en Côte d'Ivoire, vous êtes là-bas, nous on est ici. Mais quand les armes vont parler, nous allons rentrer. C'est de ça qu'il s'agit. Mais malheureusement, je le dis et je répète, il n'y a personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour faire parler les armes. Président Diom Kibafori Soro n'en veut plus. Il a dit qu'il ne veut pas que son nom soit associé à une rébellion ou à un coup d'État. C'est terminé. Il veut faire la politique. Président Laurent Gbagbo, lui, il ne connaît même pas comment on crée une rébellion. Donc, on est dedans. Donc, le message que je vous dis, moi, je sais qu'en 2025, si on ne fait pas ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir, si on ne fait pas ce que Draman a fait pour chasser Gbagbo Laurent du pouvoir, Draman, il est présent en 2025. Il reste au pouvoir en 2025. Sauf la détermination du peuple ivoirien. Sauf si les Ivoiriens sont prêts à mourir
pour libérer leur pays de cette dictature, oui. En condition. On ne fait pas ce qu'il a fait pour arriver au pouvoir. On ne fait pas ce qu'il a fait pour chasser Gbagbo du pouvoir. On ne fait pas ce qu'il a fait pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. La seule option qui reste, le peuple ivoirien dit, on est prêt à mourir. Draman, il faut tuer 30 millions de personnes, sinon il faut partir. Dans ce cas, nous allons réussir à le dégager du pouvoir. Sinon en 2025, il reste au pouvoir. Mais tout ce que nous allons faire, il faut mettre Papa Laurent Gbagbo à un endroit sécurisé, que Draman ne sait même pas où il se trouve. Vous pouvez enregistrer cette petite partie, la garder. Je connais l'homme. Quand ça va commencer là, première des choses, première minute de manifestation, première seconde dans la rue, 5 carigos vont se diriger vers Papa Laurent Gbagbo. Je vous le dis. Une fois qu'on a Bédié arrêté, désobéissance civile a pris fin. Ils ne l'ont pas arrêté, mais une fois ils sont allés chez lui là, ça a démoralisé tout le monde. Une fois, Papa Laurent Gbagbo arrêté ou assassiné, je touche le bois, que Dieu le protège, le combat va prendre fin même jour là. C'est terminé, l'affaire de Gbagbo là, on n'en parle plus. Après toutes sortes d'humiliations qu'il a vécues, après 10 ans à la CPI, 10 ans de guerre civile, Draman ne doit pas réussir à se débarrasser de Gbagbo Laurent facilement. Ça, c'est des conseils que je vous donne. Les Ivoiriens, à tous les Ivoiriens et à tous les militaires de PPACI. Je vous dis ça parce que je connais Draman, c'est un criminel, un assassin. Draman connaît que le sang humain. Ôter la vie à Gbagbo Laurent pour la deuxième fois, ça ne lui coûte rien. Il a échoué en 2011. Ôter la vie à Gbagbo Laurent aujourd'hui, ça ne coûte rien à Draman. Le pays va brûler une seconde, 2 secondes. Après, on passe à autre chose. Moi, je ne veux pas ça. Il a tué Goncourt Bali, il a tué Ibé, il a tué Abel Barayo, il a tué Ouattao. C'est partout où? On est ici. On les a oubliés. Il a tenté de tuer Soro Diom, il a échoué. C'est Soro Diom qui a dit. Là, il finit chez Subito 2 minutes, ok? Va bien, hein? Fini chez Junior. Ici, écoutez Soro Diom ici, très rapidement, et puis je vais boucler la vidéo pour libérer le salon à mes enfants. Tout ça, c'est à cause de la Côte d'Ivoire, la lutte. Ça fait partie de la lutte aussi. Écoutez cette vidéo. Écoutez. C'est grâce à Dieu. Parce que le jour où, et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Arrive-vous, c'est dit quoi? Vous avez compris? Vous avez compris? Je n'en sais dit là. Arrive Moussa Tida et Merenda. Ok. Sali Sopra. Bravo Lei. Vous avez compris? Diom Soro, il confirme. Les jours où Draman a tenté de m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mais pourquoi il a tenté d'assassiner Soro? Parce que Diom Soro et son frère Ouattao ont refusé d'assassiner Gbagbo dans sa résidence en 2011. Il n'a pas pardonné ça. Il n'a pas pardonné ça. C'est Dieu qui a sauvé Soro. Il a tué tous les cadres du Nord. Ça n'a pas parti quelque part. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ni non. Il voulait tuer Soro, il a échoué. C'est Dieu qui a sauvé Soro. Ce jour-là, c'est Dieu qui l'a sauvé. Mais s'il avait réussi à tuer Soro, combat des GPS était terminé. C'est fini. Sans le leader politique, il n'y a plus de parti politique. Si on avait réussi à tuer Draman quand il était dans l'opposition, là, personne n'allait parler du RDR. Même si on avait réussi à attraper Draman, le RDR était décapité déjà. Nous, on parle de GPS aujourd'hui. On est là parce que le leader est en vie. Mohamed Kadhafi est mort. On parle de la Libye, c'est terminé. Regardez le pays là. C'est de ça. Quand un leader est assassiné, le combat fera fin. Mobutu au Zaïre, c'est fini. Vous attendez parler de son parti? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? J'insiste là-dessus. Avant de descendre dans la rue contre Draman, peuple ivoirien, mettez le père de la nation à un endroit sécurisé où Draman ne sait même pas. Si vous voulez, si vous pouvez sortir de lui-même dans Côte d'Ivoire, faites-le. Si vous pouvez sortir de Gbagbo Laurent, faites-le sortir des pays là. C'est mieux. Et en découdre avec Draman.
Parce que je connais cet homme. Ça va commencer 5 carigots. Résident de Bédié. Comme Gueye, poum, 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 ou arrêté. Ça leur coûte rien. Ils ont tenté de l'assassiner en 2011 ici. Vous comprenez? Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Tu n'as rien fait à Ouattara. Tu as sauvé la vie à papa Laurent Gbagbo en 2011, alors que tu devais le tuer. Comme ça, on n'en parle plus. Tu as refusé de le tuer. Deuxièmement, tu as refusé de rentrer dans son RHDP de merde là. Voici ce que tu as fait à Ouattara. Chers militants de PPACI, chers Ivoiriens, ce qui est arrivé hier, ce n'est pas étonnant. Mamadou Touré, le petit voyou là, je crois que sa photo ici, je vais vous montrer. Les Éthiopiens là, les Somaliens, le petit Malien là, le cafard là, Mamadou Touré. Il a dit que, voilà lui ici. Voilà, vous voyez. Vous n'allez pas le reconnaître ici. Le petit Peul là, Metz là, qui est à droite là, c'est lui. Le petit Peul là, Mamadou Touré, c'est lui. Il a grossi maintenant. C'est lui qui est là, Mamadou Touré. Le petit Peul là, les bâtards là, les cafards. Petit malien. Grâce à Diom Soro, et tout ce que vous voulez gueuler aujourd'hui. Vous l'avez vu, Mamadou Touré? Metz comme un Somalien, un affamé. Il dit hier qu'il n'y a pas nom de Soro, il n'y a pas nom de Gbagbo. Lui, il pensait que le ciel allait tomber. Il n'y a rien. 2027, c'est bouclé. Faisons ce qu'on a à faire. Mettez papa Laurent Gbagbo à l'abri. Voilà ce que je vais vous dire. Président Diom Kibafori, lui, il a échappé la mort. Voilà, il a fait 6 ans ici, dans la diaspora. Actuellement, il est quelque part en Afrique, on ne sait même pas où il se trouve. Pendant ce temps, ses parents du Nord, là, les Sénifo, les Djoula, un peuple de la médiocrité, qui ont sacrifié tous leurs enfants à cause de Draman Ouattara. Draman a tué tous leurs enfants. Les seuls survivants, Diom Soro, il est en exil. Ils sont assis. Un peuple de la... C'est-à-dire, je n'ai pas envie de les insulter dans ces mois bénis de l'islam. Que ils sont musulmans. Vous n'êtes pas des musulmans. Les peuples du Nord, ils sont assis. Ils regardent Ouattara. Ils ont tué tous leurs enfants. Ils ont trahi la nation. Ils ont trahi les Ivoiriens. Ils se sont associés à des mercenaires étrangers pour venir attaquer leur propre pays. On appelle ça la trahison à la nation. Dans cette rébellion de merde de Draman, ils ont tué tous leurs enfants. Draman étant au pouvoir, il a tué tous leurs enfants. Ahmed Bayou a été tué comme un chien. Gon Koulibaly en plein conseil des ministres, il est tombé comme un cafard. Ibrahim Koulibaly a été égorgé à Bobo PK18. Ouattara a été assassiné comme un mouton. Ministre Diakité a été empoisonné. Soro Kogno a été exécuté à Korogo. Lassina Koulibaly a été exécuté à Bobo. Diom Soro, Draman voulait le exécuter. Lui, il a eu la chance. C'est Dieu qui l'a sauvé. Lui-même, il a dit. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui a sauvé le président Diom Kibafori Soro. Tout cela s'est passé devant un peuple de la médiocrité, devant leurs parents qui sont assis au nord là-bas, les vendeurs de bissap, de Nyamakuji, des mangeurs de kabato qui n'ont aucune connaissance humaine, qui n'ont aucune valeur culturelle. Là, il basta. Fini chez papa dessous, hein? Non, tu as quoi dentro? Tu as quoi? Tu as quoi? Ok. Vous avez compris? Qui n'ont aucune dignité. Aucune dignité humaine, ces peuples du Nord là. Aujourd'hui, Draman refuse de faire rentrer Soro, il refuse de mettre son nom sur la liste électorale. Ces peuples de la médiocrité, ils sont assis avec leur gueule là, à dos. Hein, vous allez finir mal dans le pays là. Aya Fangana, Kanaban, vos pouvoirs, il ne faut pas ça finir. Moi, je suis en tas tous les jours contre vous. En tas. Vrai en tas même.
Je vous ai dit que j'ai payé PA. Tellement je suis fâché. J'ai payé Bao moi. Tellement j'ai la haine contre vous. À cause des petits animaux de Draman qui sont ici là. Quelqu'un n'a qu'à faire erreur un jour. J'ai la haine contre vous. Ça c'est quel peuple ça? Un peuple de la médiocrité. Un peuple qui n'a aucune valeur de survie sur la terre des bons dieux. Draman les a manipulés hier. Il les a niqués. Aujourd'hui, il les a niqués encore. Ils sont là. J'ai vu une poclette là, qu'on Nassereba, tu es où quoi là? Hier, Draman, il est candidat à la loi, ça sera, et s'il accepte, ça sera la deuxième mandat de 30. Et puis dans ça là, je les vois à deux encore. Ça c'est un ethnie ça là. Ça c'est un ethnie ça là. Pouvoir là n'a qu'à finir. Moi je suis en vie. Moi je vais voir qu'est-ce que les Djoula là vont devenir après le pouvoir de Ouattara. Il n'y aura plus de rébellion. Ni au Mali, ni au Burkina, ni à la Guinée. Quiconque dans le sud-région va mettre son pays à votre disposition, nous allons attaquer ces pays-là. En tout cas, ce n'est pas Capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas Papa Assimi Goïta, ce n'est pas Abdraman Tchani. Mamadi Doumbia de Guinée ne peut pas vous donner la Guinée pour attaquer la Côte d'Ivoire. Jamais. Après ce pouvoir, je me pose la question, qu'est-ce que vous allez devenir? Moi, je prie Dieu, que Dieu me donne longue vie et la santé. Je vis les conditions de vie de mes parents baoulés après le pouvoir de Baoulé. Je vis les conditions de mes parents bêtés après le pouvoir de Bété. Je vais voir les conditions de vie de Djoula là, après le pouvoir de Djoula. Ça, c'est mon rêve. Ça. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Et que Dieu facilite la chute de ce régime violent, barbare, criminel dans ces mois bénis de l'islam. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Basta, non, tiens, dentro. Mangi, non. Ok? Basta, basta. Mangez. Papa est fini, toi. Papa est fini, a fini. Vous comprenez? Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi, qui prennent le temps à me suivre. Je suis l'un des jeunes Ivoiriens qui a gros sur le cœur. J'ai mal de voir ces pays dans la mer de ces Djoula là aujourd'hui. J'ai mal de voir ces pays dans la mer de cette médiocrité là. Un groupuscule de familles qui règne sur 30 millions de personnes. On est assis, on les regarde. Personne ne peut dire non. Nous sommes des lâches, des guélards. On nous traite de peureux. On est assis, on regarde. Personne ne peut effrayer Draman Ouattara. Quant à vous, peuple du Nord, honte à vous. Vous êtes la honte de toute une ethnie sur la terre de bon Dieu. Vous êtes la honte de tous les créateurs de bon Dieu sur la terre. Vous, le peuple du Nord, les Djoula, là. Vous êtes la honte de tous les peuples du Nord. Aujourd'hui, ce que Draman est en train de faire, si ça raciste, c'était avec Babou Laurent, casser mosquée, casser maison des gens. Ça raciste, c'était avec Babou Laurent. Basta, maman. Ça raciste, c'était avec Babou Laurent. Non, la Côte d'Ivoire allait voler en éclat. Mais on dit rien, on est là. Dieu va faire son travail. Papa Laurent